Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Parce que moi perso, ça va pas, j'ai deux petits soucis là dans ma vie. Le premier, c'est que 95% des personnes qui regardent mes vidéos sont pas abonnées à ma chaîne. Donc toi par exemple, si tu regardes ma vidéo, abonne-toi de suite si c'est la deuxième, troisième, quatrième vidéo que tu regardes. Tu peux t'abonner, ça fait du soutien à la chaîne. Donc ça c'était le premier petit souci qui se règle très vite en appuyant sur le petit bouton s'abonner juste en dessous. Et le deuxième souci que j'ai, c'est la pose de la fibre chez moi. Faut que je t'en parle parce que là c'est un gros sketch. Premièrement, je reçois un courrier de mon opérateur en me disant voilà, la fibre est arrivée chez vous, vous êtes éligible à la fibre. Le nom de mon opérateur, ça commence par un S, ça finit par un R, donc tu vois un petit peu de qui je parle. Sur ce, j'appelle un conseiller qui me dit oui, pas de souci, un technicien va venir installer la fibre chez vous, récupérer vos anciennes box et en mettre d'autres à la place, mais vous allez devoir passer au forfait supérieur et augmenter de 3 € votre forfait par mois. Sauf que sur mon contrat, il y a marqué abonnement fibre. Je lui fais bien comprendre que mon abonnement, c'est un abonnement fibre, que jusqu'à présent, je n'avais pas de fibre, mais je payais quand même un abonnement fibre, et maintenant que j'ai la fibre, ils veulent m'augmenter mon contrat. Et là, la personne me répond au calme. Oui, mais monsieur, vous avez de la fibre coaxiale. Si je m'y connaissais pas, j'aurais pu m'arrêter là et lui dire oui, très bien, monsieur, j'ai de la fibre coaxiale, maintenant on va augmenter mon forfait. Sauf que le problème, c'est que je sais très bien ce que c'est de la fibre optique et que de la fibre coaxiale, ça n'existe pas. Parce que la fibre optique, c'est un câble en verre dans lequel passe de la lumière. C'est un autre protocole qu'un câble coaxial qui lui est en cuivre et qui a un débit réduit à l'ADSL ou l'ADSL 2. Donc le mec au téléphone, il m'explique calmement que ça c'est de la fibre coaxiale et je lui dis clairement non, la fibre optique, eh bien c'est de la fibre et le câble coaxial, c'est un câble coaxial. C'est deux choses totalement différentes. Donc le truc qu'il faut que tu saches, c'est que l'opérateur qui commence par un S et qui finit par un R te prend littéralement pour un con en te vendant de la fibre coaxiale alors que c'est un câble coaxial et c'est pas un abonnement fibre que tu as. Donc en bas du contrat, devrait y avoir marqué qu'on te prend pour un con directement. Bref, l'histoire s'arrête pas là. Aujourd'hui, jour du tournage de la vidéo que je vais faire là, je vais te parler de mon passage sur énergie. Oui, excuse-moi, la vidéo arrive. Si jamais tu veux passer directement et que tu t'en fous de mon explication, t'as le timecode qui s'affiche juste ici ou tu l'as dans la description. Bref, l'opérateur qui doit venir installer la fibre vient. Sauf que c'est pas l'opérateur qui vient directement, c'est un sous-traitant de l'opérateur. Donc là, t'as une chance sur deux. Soit tu tombes sur le mec trop gentil, trop sympa qui va faire tout ce qu'il peut pour pouvoir passer le câble à l'intérieur de la gaine que tu as actuellement et qui arrive actuellement chez toi pour pouvoir passer la fibre le plus proprement possible. Soit tu tombes sur l'énorme enculé que j'ai eu qui te dit au bout d'une heure, monsieur, va falloir faire un trou dans le mur, passer la fibre accrochée au plafond, visible à l'œil de tous, donc ça fait totalement dégueulasse chez toi. Là, je l'ai regardé et avec des jolis mots doux, je lui ai dit mon petit gars, on va le passer dans la gaine à deux si tu veux, je vais t'aider, mais on fait pas de trou dans le mur et on passe pas le câble visible en plein milieu de mon appart. Faut toujours être diplomate parce qu'au bout de 3 heures de temps, on a réussi à passer le câble dans la gaine et du coup je suis raccordé en fibre optique. Maintenant on passe à totalement autre chose, je vais te parler de mon passage sur énergie. Du coup, les personnes qui sont sur ma chaîne grâce à Énergie ont dû m'écouter passer sur Énergie ou en podcast. Et d'ailleurs, tu as le podcast de mon passage sur Énergie juste en dessous dans la description. Donc, je suis passé dans l'émission Énergie Radio Stream de Braque et Louis. T'as leur Insta qui s'affiche juste ici au-dessus et tu peux également le retrouver dans la description. Donc, dans cette émission, t'as une rubrique qui s'appelle le 59 secondes chrono dans lequel ils font découvrir une personne aux auditeurs et ils laissent à cette personne-là 59 secondes chrono pour pouvoir parler de sa chaîne YouTube, pour pouvoir parler de son compte Instagram ou de tout plein de choses et pour que cette personne se fasse un petit peu connaître. Avec après à la suite un temps de parole où on parle justement avec les animateurs, donc Braque et Louis, et il y a même Matt à la production qui intervient de temps en temps pour parler un petit peu de la chaîne YouTube. Là par exemple moi c'était une chaîne YouTube que je présentais. J'ai fait ce petit passage légèrement stressant de 59 secondes où justement tu dois parler de ta chaîne YouTube. Donc évidemment j'arrive pas à l'arrache complet, je viens pas en mode bon les gars, ma chaîne, c'est Technologie. Je fais des vidéos où je présente des produits, je parle de choses qui me tiennent à cœur. Non, faut éviter d'être comme ça à l'arrache, sinon les auditeurs ont pas forcément envie de t'entendre. Il faut pas être non plus en mode speed et parler comme une balle. Finir le résumé de ta chaîne en 10 secondes top chrono, c'est pas un concours de vitesse. T'as vraiment 59 secondes, il te laisse les 59 secondes pour pouvoir parler de ta chaîne librement. Donc franchement, c'est super cool. Mais c'est légèrement stressant quand t'es jamais passé à la radio. Je te l'ai déjà dit, de métier, je suis technicien audiovisuel, donc il m'arrive souvent d'être dans des endroits où il y a énormément de personnes, hors Covid, devant une scène avec 500, 600 personnes devant. D'ailleurs aussi, sans le vouloir et à mon insu, je passe à la télé. Nani ? Si jamais tu regardes un match de l'équipe de France de foot, essaye de regarder si je suis pas derrière les caisses. Bref, quand t'arrives à l'antenne, t'entends tout derrière, t'as une standardiste justement, bon là c'était Mélissa, la standardiste de Énergie Radio Stream, qui t'explique comment ça se passait et là, t'as la pétoche. T'es derrière ton téléphone, tu les entends parler pendant 1 ou 2 minutes, ils déconnent. Et là justement, c'est ton moment et c'est ce qu'on va écouter maintenant. Appelez-nous, voilà, si vous avez besoin d'un petit coup de pub, 0870 42 48. On fait un coucou à Seb qui est là. Salut Sébastien. Salut, bonsoir. Oh Seb, t'appelles d'où? J'appelle de Bayonne. Voilà, pas de suite, je suis pas directement à Bayonne. Là, je suis en déplacement, tu vois, à Annecy. Tu nous as menti. Attends. Ah ouais, j'ai menti, mais je viens de Bayonne. T'es de Bayonne et t'es en déplacement à Annecy, mais c'est complètement à l'opposé de la France.
Totalement. Donc là, comme t'as entendu, ils t'introduisent, ils savent à l'avance comment tu t'appelles et ils te demandent d'où tu viens. Et là, j'ai fait un petit peu le boulet parce que quand Mélissa, la standardiste, m'a demandé des renseignements, j'ai dit que je venais de Bayonne. Mais j'ai pas dit qu'à l'heure actuelle, j'étais à Annecy en déplacement. Oui, avec le boulot. Donc ils s'attendaient comme réponse à avoir Bayonne. Sauf que j'ai fait un petit peu le boulet, j'ai dit que je venais de Bayonne et que là, j'étais en déplacement à Annecy. Donc voilà, ils réagissent à ça et ils se demandent justement qu'est-ce que je fous à Annecy. Parce que t'as le plan de la carte de la France, t'as Bayonne qui est là-bas, c'est là où j'habite, et t'as Annecy, c'est l'autre bout de la France. D'ailleurs, si t'as jamais vu Annecy, c'est magnifique. Je te fais défiler 2-3 photos qui sont juste là que j'ai prises quand j'ai été en déplacement à Annecy. Le lac, c'est une pépite et le vieux Annecy, c'est une pépite. Mais bon, on n'est pas là pour parler de tourisme. Sébastien, c'est parti, on lance le chrono, on te laisse 59 secondes pour te présenter, c'est parti. Donc là, à ce moment-là, quand Louis, il te dit t'as 59 secondes pour te présenter, grossièrement, je me chie littéralement dessus. Surtout que je suis pas dans ma zone de confort du tout. Je suis dans un hôtel à Annecy, à l'autre bout de la France par rapport à là où j'habite. Et franchement, là, t'as tout le corps qui tremble. Je suis là à tenir mon téléphone comme un con en train de trembler et en train de parler directement en me disant dans ma tête, putain, si je bouge trop le téléphone, ils vont jamais m'entendre correctement. Également en essayant de dire mon petit texte que j'avais préparé juste là. Sans bégayer, sans bugger, parce que là, c'est pas une vidéo YouTube où justement tu cut tout. Là, c'est du live, donc tu vas pendant 59 secondes chrono. Et tu parles en te disant, putain, j'espère que le gong va pas retentir en plein milieu de ta phrase. Et franchement, je me suis pas trop mal démerdé. Les 59 secondes, je les ai eu nickel. Et si tu veux écouter mon passage sur énergie, du coup, il est dans la description. Après mon passage, du coup, il passe le début d'un extrait de la vidéo sur la Mi Essential, la trottinette électrique sur laquelle j'ai fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça. Si tu l'as pas vue, tu peux aller la voir, elle est dans les fiches. Et là dans ma tête c'est putain yes, j'ai fini pile poil les 59 secondes chrono et ils passent un extrait de ma vidéo et eux évidemment ils ont une qualité sonore qui est bien meilleure que la mienne quand je les appelle par téléphone. Parce qu'il faut le dire, il y a une compression terrible au niveau du téléphone quand t'appelles à la radio et ma voix à la radio elle était assez dégueulasse. Donc là ça a permis aux auditeurs de pouvoir écouter ma voix pour de vrai, celle que tu entends à l'heure actuelle. Donc là au fond j'étais un petit peu rassuré, ils se sont pas dit il enregistre avec une voix dégueulasse. Et surtout que Sébastien il fait partie de ces jeunes youtubeurs, contrairement à un vlog où pour le coup tu achètes une caméra puis tu te filmes toute la journée, là tu dois acheter les objets dont tu vas parler dans la vidéo. Donc tu vois, tu as acheté une trottinette, un drone, un extracteur de jus, en fait c'est fou du coup. C'est vrai. Ouais. En plus du matos pour faire la vidéo, il faut que tu achètes le truc qui va faire ta vidéo. C'est-à-dire que tu mets un budget, du coup ça va dans le thème de la soirée, dans quoi dépenses-tu ton argent? Bah toi c'est dans ta chaîne YouTube. Ouais, je craque, ouais c'est ça. Mais ouais, c'est vrai, tu dépenses de la thune pour, uniquement pour tester des objets quoi. Ils ont bien fait de soulever le point que j'achète du matériel pour te les présenter. Bon, je m'oblige pas à les acheter pour te faire des vidéos, je les achète parce que j'en ai envie. Mais le fait d'avoir la chaîne YouTube et de te présenter des objets, ça m'incite un petit peu plus à acheter des objets pour te les présenter. Et d'ailleurs, si tu veux soutenir la chaîne pour qu'un jour j'arrive à gagner de l'argent avec YouTube et que je ne dépense pas mon argent perso pour acheter des produits, t'as le petit bouton s'abonner en dessous et t'as un petit like qui est pas trop loin non plus. Et franchement, je suis impressionné par la qualité de l'image. Hein. Ouais. J'ai lancé la dernière vidéo intermittent du spectacle. Je t'explique tout. Franchement, l'image est incroyablement belle. C'est un truc. C'est très gentil. Mais justement, c'est mon métier intermittent du spectacle. Donc justement, j'en parle. Bah bravo. Franchement, c'est trop bien, Seb. Ouais, écoute, j'espère que ça va bien marcher pour toi. Franchement, lâche rien. On dit toujours que c'est la régularité qui compte. Le pseudo, il est pas mal. Technologie, ça se retient. Ouais, ça marche trop bien. Hein, franchement, là, faut pas lâcher. C'est canon ce que tu fais. Hein. C'est gentil, merci beaucoup en tout cas. Et c'est très gentil à eux de me complimenter là-dessus parce que j'essaye d'avoir une qualité vidéo qui est correcte. Donc franchement, j'étais content. Ensuite, ils m'ont posé des questions et m'ont demandé si j'avais un compte Instagram. Et à l'époque, j'en avais pas. Donc j'ai donné celui de ma copine qui s'affiche juste ici, qui justement vlog un petit peu notre vie de tous les jours. Donc je leur ai donné celui-là, mais ils m'ont quand même conseillé d'en créer un. Et j'ai eu la chance qu'aucun auditeur et personne ne le prenne avant. C'est donc ce que j'ai fait, j'ai créé le compte Instagram Technologie qui s'affiche là aussi et sur lequel tu peux t'abonner. Franchement, ce passage sur énergie, c'est vraiment une expérience et c'est très cool à faire. Les personnes qui sont autour et sur le moment te mettent à l'aise, même si avant c'est très stressant. Faut pas que tu te laisses abattre sur ce stress et si jamais tu veux participer aux 59 secondes chrono, tu peux t'inscrire en les appelant, le numéro est gratuit. Ça te donnera un petit coup de pouce pour ta chaîne YouTube. Et moi sur le moment, j'avais à peine 200 abonnés, j'en ai gagné 20 d'un coup. Et là depuis quelques semaines, j'en gagne 10-20 tous les 2 jours, donc franchement, c'est super. Et je pense qu'il y a une partie de mes abonnés et toi qui regardes là maintenant la vidéo, peut-être que tu es là grâce à Énergie. Et si tu te lances dans quelque chose, n'hésite pas à y aller, franchement c'est une expérience très sympa. Voilà, mon passage en entier sur Énergie se trouve dans la description. Et si c'est toujours pas fait, en descendant dans la description, tu peux appuyer sur le petit bouton like. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, tchoubidou bidou.